Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire captivante d'un jeune homme nommé Egnap. Originaire d'un petit village où il a brillamment réussi ses études, Egnap, âgé de 20 ans, vivait avec sa mère, Fanta dite Madame Sall. Après avoir décroché son baccalauréat, il a été envoyé en ville pour poursuivre ses études à l'université. C'est là que sa mère l'a mis en contact avec son oncle Medoun, un homme élégant qui partageait de nombreux traits communs avec le jeune Egnap. Medoun a accueilli Egnap dans sa grande villa, lui assurant qu'il était chez lui. Il a également présenté à Egnap sa femme, Madeleine, une jeune dame magnifique de 25 ans, dotée d'une grande douceur, d'une intelligence remarquable et d'une élégance sans pareille. Au fil des mois, une certaine attirance a commencé à se développer entre Egnap et Madeleine, créant une tension qui ne manquera pas de vous tenir en haleine. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se déroule. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de cette histoire fascinante. Sans plus tarder, plongeons dans cette extraordinaire histoire. Il était une fois, dans un petit village serein, au cœur des collines verdoyantes, vivait un jeune homme du nom de Egnap. Egnap, âgé de 20 ans, était un jeune homme très brillant dans ses études. En dehors de ses qualités de brillant élève, le jeune Egnap était un jeune homme très beau, attirant mais aussi très éloquent. Son véritable souci est que, le jeune Egnap n'était pas tellement sociable, il était souvent dans son coin en train de cultiver son état d'esprit. La seule personne avec qui il passait plus de temps c'était sa maman Fanta, Madame Sall. Madame Sall était mariée avec un homme du nom de Cafor et ils avaient eu 2 fils et une fille, plus Egnap, qui n'est pas le fils biologique de Cafor. En fait, Monsieur Cafor ne savait pas que le jeune Egnap n'était pas son fils biologique, car la maman de Egnap avait eu des relations intimes avec un homme, 30 jours avant son mariage avec Cafor. Le jeune Egnap fut le premier enfant à naître dans leur foyer 8 mois après. Après des années de mariage, des frères et sœurs naissent de cette union entre Madame Sall, Fanta et Monsieur Cafor Sall. Le jeune Egnap, quelques années plus tard, il décroche son baccalauréat et fut orienté en ville. Sa maman, Madame Sall, lui met en rapport avec son frère, Monsieur Medoun. Monsieur Medoun était le demi-frère de Madame Sall car il était de même père, mais de mère différente. Il fut un temps, Medoun vivait au village avec sa famille, son père Monsieur Ahmed, ses 2 femmes dont la maman de Medoun et celle de Fanta. Medoun et Fanta étaient autrefois très proches comme frères et sœurs jusqu'à cultiver un certain lien sentimental et d'intimité. Leurs approchements déplacés entre frères et sœurs devenaient de plus en plus fréquents et intenses, jusqu'à leur conduire à commettre l'irréparable. Ils eurent des relations intimes quelques mois avant que Medoun parte en ville pour un emploi, que son père lui avait trouvé dans une entreprise renommée. 2 semaines après le départ de Medoun en ville, Fanta se maria avec Cafor, un homme aisé de son village, qui vivait à l'étranger et qui est revenu s'installer pour de bon. Seule Fanta avait connaissance que le jeune Egnap était le fils biologique de Medoun et pas de Cafor. Une fois en ville, Medoun accueillit son neveu Egnap dans la grande villa et lui souhaite le bienvenu et qu'il était chez lui ici. Medoun était un homme très élégant comme Egnap et il avait beaucoup de traits en commun, une certaine ressemblance. Medoun présenta à son neveu Egnap sa femme Madeleine, une jeune femme âgée de 25 ans, 5 ans de plus que le jeune Egnap. Madeleine était très belle avec une corpulence magnifique accompagnée d'une douceur, d'une intelligence mais aussi d'une très grande élégance et éloquence. Après quelques mois à peine passés dans la grande villa, la jeune dame de la maison, Madeleine, commence à avoir un vue sur le jeune homme. La ressemblance entre Egnap et Medoun était un peu frappante et Madeleine ne pouvait pas s'empêcher de penser au jeune homme. Medoun, un homme souvent occupé par ses activités professionnelles, n'avait pas remarqué que sa belle et jeune femme était en train de réorienter ses désirs corporels vers le jeune Egnap. Egnap, étant un jeune qui n'a jamais conversé avec une femme, se retrouve face à une jeune femme et très belle, qui lui pousse dans le sens d'éveiller ses pulsions sexuelles. Comme tout homme qui fonctionne, le jeune homme se laisse embarquer à la découverte d'un terrain inconnu. Des jours passent et la tension corporelle entre Madeleine et Egnap s'intensifie et l'histoire se répète sous une autre forme. Ils commencent à avoir des relations intimes et de ces relations, 3 enfants naissent avec des décalages de naissance de 3 ans. Pendant 12 ans, Medoun n'a jamais su que sa femme Madeleine l'a trompé avec son neveu Egnap qui s'avère être son fils biologique.
Comme Dieu est grand et lumière et que rien ne peut se dissimuler dans la vie de façon éternelle, la maman de Egnap, de passage en ville, alla saluer son fils et son frère. Arrivé dans la grande demeure de son frère, Fanta constata qu'il y avait quelque chose entre son fils Egnap et Madeleine et comptait découvrir quoi avant de repartir au village. Lorsque son demi-frère Medoun arriva, il fait venir ses enfants pour leur présenter leur tante. Arrivée sur place, Fanta, la mère d'Egnap, aperçut dans le regard de ses enfants une vérité troublante. Son fils avait entretenu une liaison avec Madeleine, l'épouse de son propre père. Ce qui la stupéfiait, c'était l'existence de 3 enfants issus de cette union, passés inaperçus aux yeux de Medoun. Fanta remarquait également l'attraction palpable entre Egnap et Madeleine. Face à l'ampleur du mal, des mensonges et de la trahison qui l'entouraient et semblaient s'intensifier, elle résolut de s'entretenir avec son fils avant de dévoiler à son frère cette vérité longtemps dissimulée. Restez à l'écoute pour la suite dans notre prochaine vidéo. Merci de suivre Petite Voix du Monde. Nous espérons que vous avez été captivés par la première partie de ce récit de secrets, de mensonges et de trahisons qui entrelacent mère, fils, mari, ainsi que frères et sœurs. Pour continuer à explorer et partager ces récits universels, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne. En appréciant nos vidéos, vous contribuez à élargir notre audience. Partager nos vidéos avec vos proches est un moyen formidable d'enrichir notre communauté. N'oubliez pas que chaque commentaire est précieux. Vos retours et vos propres récits nous guident dans la création de contenu qui vous parle. Ensemble, faisons de Petite Voix du Monde une voix majeure qui porte à travers le monde. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Petite Voix du Monde.